Le Conseil des ministres affiche la ferme volonté de l'exécutif burkinabé à assurer une indépendance énergétique du pays des hommes intègres. Il acte la création de l'ABA, l'Agence burkinabé de l'énergie atomique. Il vous souviendra qu'au sommet Russie-Afrique tenu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, le chef de l'État avait manifesté la volonté du Burkina Faso de s'affranchir des crises énergétiques à répétition, au moyen notamment de la construction d'une centrale nucléaire. Il a clairement indiqué que cette réalisation, en plus bien sûr de permettre et de garantir l'indépendance énergétique du Burkina Faso, devait permettre l'industrialisation du pays, mais aussi l'accès à l'électricité partout sur le territoire national. Et c'est dans cette perspective et depuis cette date que, bien sûr, des démarches ont été entreprises avec la Société nationale pour l'énergie atomique russe, Rosatom, dont une délégation vient d'ailleurs de séjourner ici au Burkina Faso, et cela en vue de développer l'industrie nucléaire nationale, notamment dans les domaines de l'énergie, de la santé, de la science et de l'industrie. À terme, donc, l'adoption de ce décret devrait permettre au Burkina Faso de disposer d'un instrument qui fédère et coordonne l'ensemble donc des interventions en matière de programmes électronucléaires en synergie avec l'ensemble de tous les acteurs afin d'optimiser l'utilisation de ces ressources. Dans 18 mois, le Burkina Faso va disposer d'une société de fabrication et de pose de rails, Fasorail. Une société qui aura pour mission de travailler à mettre en place un réseau ferroviaire pour faciliter le transport et la mobilité interne, notamment le ralliement des différents chefs-lieux de province. La création de cette société de fabrication et de pose de rails, dont le siège sera à Bobo-Dioulasso, aura un capital social de 10 milliards de francs CFA, porté à 75% par l'État et 25% ouvert au secteur privé burkinabé. Elle aura pour mission la fabrication et la pose des rails, la fabrication de wagons de train et la fabrication de pièces ferroviaires et surtout le traitement des déchets d'acier. Et la structure viendra contribuer durablement à la construction d'un réseau ferroviaire important au Burkina Faso et travailler en même temps à la souveraineté économique et industrielle de notre pays. Les dernières acquisitions de cliniques mobiles sont également ici évoquées. L'exécutif marque ainsi son accord pour la gratuité des soins et des services de santé des cliniques mobiles au Burkina Faso. Il va s'agir entre autres de la mammographie, du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, et donc désormais les populations burkinabées, notamment les populations lambda, pourront avoir accès à ces soins et services de santé spécifiques. L'adoption de ce décret entre en droite ligne de la vision du chef de l'État qui veut que chaque Burkinabé, notamment le Burkinabé lambda, puisse avoir un accès équitable à des soins et services de santé de qualité. Ce Conseil des ministres consacre également le transfert des villages artisanaux au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siaou. Une disposition qui occasionne la modification des statuts du Siaou pour prendre en compte les villages artisanaux qui lui ont été transférés.